C'est par un message posté ce jeudi sur son réseau Truth Social que Donald Trump a annoncé avoir limogé sa ministre de la Justice, Pam Bondi. Le président républicain l'a qualifiée de grande patriote, a mis en avant sa loyauté et l'a remerciée pour son travail formidable dans la réduction de taux de criminalité à travers le pays. Cette décision intervient alors que de nombreuses critiques s'élevaient contre Pam Bondi, fidèle allié du président républicain, notamment sur sa gestion de l'affaire Epstein et son incapacité à poursuivre plusieurs adversaires politiques présumés de Donald Trump. L'affaire Epstein a constitué un lourd fardeau politique pour Donald Trump, qui était un ami de longue date du pédocriminel, retrouvé mort dans sa cellule en août 2019. Le président a indiqué avoir nommé Todd Blanche à la tête du département par intérim jusqu'à la nomination d'un procureur général permanent. Il était l'un des avocats personnels de Donald Trump, qui l'a défendu dans de multiples affaires pénales auxquelles il a dû faire face après avoir quitté la Maison-Blanche en 2021, à la fin de son premier mandat. Le limogeage de Pam Bondi intervient près d'un mois après que Donald Trump a renvoyé la secrétaire de la sécurité intérieure, Kristi Noem, qui a été remplacée par Mark Wayne Mullin en mars. En Corée du Sud, où il effectue une visite d'État, Emmanuel Macron a réagi aux propos de Donald Trump à son égard. Le dirigeant américain qui a moqué le président français en déclarant que sa femme le traitait extrêmement mal, une allusion à la séquence de la gifle de Brigitte Macron lors de l'arrivée du couple au Vietnam en mai dernier. Les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Emmanuel Macron a également dénoncé les critiques répétées de Donald Trump sur l'OTAN. Mercredi, le président américain, qui a à plusieurs reprises reproché aux partenaires occidentaux de ne pas avoir répondu à son appel à constituer une force navale pour rouvrir le détroit d'Ormuz, a annoncé envisager de retirer les États-Unis de l'Alliance, qu'il a qualifié de tigre de papier. Selon Emmanuel Macron, en semant quotidiennement le doute quant à l'engagement américain, Donald Trump fragilise l'OTAN. Elon Musk prépare l'entrée en bourse de SpaceX. L'entreprise aérospatiale a enregistré de façon confidentielle son dossier d'introduction sur les marchés auprès du régulateur américain. Selon plusieurs médias, l'entreprise compte proposer des titres en juin et la valorisation pourrait dépasser tous les records enregistrés jusqu'ici. Selon le site The Information, SpaceX espère vendre pour 75 milliards de dollars d'actions. En cas de succès, l'offre permettrait à SpaceX de dépasser les 1750 milliards de dollars de valorisation. PitchBook estime qu'Elon Musk détient 42% de SpaceX. L'accès à Internet via les satellites Starlink est la principale source de revenus de SpaceX. Après les fusées Falcon 9 et la capsule Crew Dragon qui emmène des astronautes sur l'ISS, l'entreprise d'Elon Musk développe sa méga-fusée Starship. Elon Musk contrôle par ailleurs la start-up d'intelligence artificielle xAI, Tesla et X, anciennement Twitter. Cela faisait longtemps qu'ils attendaient ce moment. Après des mois de travaux, le parc Spirou de Monteux près d'Avignon rouvre ses portes ce week-end, avec une grosse nouveauté cette année, l'ouverture du Konoha Land, le nouvel espace dédié à l'univers de Naruto. Une nouvelle zone d'1,5 hectare qui reprend tous les codes de ce manga ultra populaire, et des dizaines de créateurs de contenu, fans du héros à la chevelure ébouriffée, ont été invités à la découvrir en avant-première. Donc comme vous pouvez le voir, on est totalement piqué à la culture manga, et Naruto c'est l'un des piliers dans ce domaine-là. Et habitant au Japon, je suis vraiment ému de venir en France pour découvrir cet univers. Une première hors du Japon, selon les responsables du parc qui ont obtenu la licence d'exploitation du célèbre manga. On a particulièrement travaillé au fait qu'ils se sentent vraiment immergés dans l'œuvre et qu'ils ressentent vraiment l'univers vibrant en eux. L'idée d'une zone consacrée à Naruto avait germé dans la tête du directeur du parc en 2022. Il a donc fallu 4 ans et un investissement de 16 millions d'euros pour passer du rêve à la réalité.